Comment ça va, bro? Ça va bien, man. J'aime ça. Il fait fucking froid aujourd'hui. Il fait très froid. C'est la 8e fois de la journée qu'on en parle. Ouais, il fait très très froid. Ok. Qu'est-ce que tu racontes? Parle-moi de ça, man. Comment va la vie maintenant? Ça va bien, ça va vraiment bien. Beaucoup de changements dans les derniers mois, mais Ok. je suis content où tout ça m'amène. Ouais, je suis bien reconnaissant. Changement, c'est quoi ça? Changement? C'est Ben, quelque chose que tu veux changement, changer ou... Ben, changement dans ma structure professionnelle, là, tu sais, mon métier en tant que tel, des nouveaux projets, puis en général, beaucoup de changements. Ouais. Ça faisait 3 ans que je faisais comme la même affaire, puis que j'étais plus dans mes trucs perso, fait que j'ai élargi mes horizons. Là. Ouais, c'est clair. Je me souviens. T'es littéralement... Parce que ça fait pas mal longtemps qu'on est dans l'industrie, comme fucking décennie, puis j'en ai vu là, des DOP, j'ai vu du monde créatif commencer, finir, peu importe. Puis t'es littéralement... Je sais pas si tu te souviens, mais à chaque production que tu faisais, je mettais comme « Oh shit, fucking Ouais, épique! » Puis chaque chose que vous mettiez, genre pour les barbares, j'étais toujours en train de share. Ouais, c'est vrai. T'es littéralement, puis je peux dire comme for real, un des meilleurs DOP in the world. Mais je sais que t'es fucking humble. Ça, c'est l'autre problème. T'es humble à mourir. Ah. Fait que moi, je veux... Dude, parle-moi de comment tout a commencé. Genre, avant les barbares, avant Laurier. C'était qui, Dom? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Pourquoi il existe? Shit. C'est Merci, quoi la maman. raison de l'existence de Non, Dom? mais c'est gentil, là, tes compliments, mais avant de commencer par où je commence, je pense que j'ai beaucoup de croûtes encore à manger. Là. Mais faire une histoire courte, qui je suis, qui j'étais avant, ça paraît peut-être bizarre, là, comme vêtu comme je suis, puis faire la vidéo ou la photo, mais avant, j'étais dans la construction. Dans la construction? Savais-tu? Non, vraiment Non, pas. Ouais, Vraiment j'ai travaillé vraiment longtemps dans la construction. Littéralement Ouais, beaucoup de temps. Ouais, vraiment beaucoup de Des temps. années. Ben, mon père, ça faisait 30 ans qu'il était dans la construction. Puis j'ai jamais été. Bref, quand j'étais plus jeune, problème d'anxiété, décrochage scolaire, je suis retourné. Ouais. Puis tout ça a amené à que je travaille dans la construction avec mon père. Tu sais, mon père, il m'a pris avec lui, puis j'ai commencé de même. Honnêtement, j'aimais vraiment ça. Tu faisais quoi en construction? Ben, c'était vraiment plus la rénovation. Fait que tout ce qui était, mettons, lui, il était plus spécialisé comme cuisine, salle de bain, des affaires de même. C'était vraiment chill. Mais tu sais, au fil du temps, je me suis rendu compte que peut-être que c'était pas trop ma tasse de thé. Puis vraiment, l'élément déclencheur, c'est que je suis parti pendant 2 ans dans l'Ouest canadien. Puis c'était vraiment un voyage là, pour éclaircir mes pensées. Backpack? Ben en fait, je dis 2 ans parce que je l'ai fait la première fois avec mon frère. Puis ça, J'avais aucune étape à ouais, faire. puis il est plus vieux. J'avais Ouais, aucune. il y a 2 kids en plus, mon frère. Il y a 2 kids en plus. Ouais, puis Ok. c'est ça, fait que j'avais été avec mon frère la première fois, après ça on est revenu. Puis là, c'est quand je suis revenu, j'ai recommencé à travailler en construction pendant 1 an. Puis quand je suis retourné, là, je voulais vraiment vivre l'expérience, genre comme backpack, plus bohème un peu, fait que c'est ce que j'ai fait. Mais je suis quand même été avec mon auto. Ben, je voulais pas trop le vivre backpack, mais tu sais, genre, je me suis promené un peu, j'ai laissé mon char à des places, comme en tout cas. Tu es j'ai ouest canadien, t'as dit? Ouais, fait que j'ai comme Vancouver, vécu genre. tout ça par là-bas. Ouais. Fait que j'ai comme vécu un peu moitié backpack, mais bref, c'était super enrichissant comme voyage. Puis on dirait que quand je suis revenu ici, ça m'a juste donné comme un, je sais pas, peut-être un comme réveil, genre, t'es pas quelqu'un qui travaille en construction, t'es artistique, je sais pas, tu sais. Mais t'as rien fait d'artistique à date. Non, c'est ça, mais même encore là, Comment tu pourrais savoir que c'était ça? artistique? Ben, j'avais jamais rien fait. J'ai toujours été un peu un geek là, des ordi, fait que j'ai tout le temps gossé genre sur des programmes, puis c'est comme, j'étais un gamer, je l'assume, je game beaucoup. Puis Qu'est-ce que tu gagnes? ben, j'écoute, j'ai joué à tellement de jeux. Mais t'es-tu bon dans les games ou tu Pour fais vrai, juste ouais. gamer? Non, je suis pas T'es bon? Pour vrai, je suis bon. Ah ouais, j'ai fait genre des LAN pis tout, pis des tournois genre à Counter-Strike, pis je suis genre un PC gamer. Ok. Puis en tout cas, tout ça pour dire que ça m'a vraiment amené à m'intéresser au montage vidéo. Ouais. Tu sais, comme des fois, je checkais des vidéos YouTube, moi, mettons, genre des vidéos Counter-Strike, je Ah trouvais ouais. ça vraiment cool. Fait que, tu sais, j'avais comme touché à ça un peu, mais pas de temps, puis j'étais pas de temps bon, tu sais. Mais bref, après ça, ce qui a vraiment déclenché mon désir pour ce art-là, c'est que j'ai eu la chance de me faire engager par mon partner, qui est maintenant mon partner, et c'est un ami que j'avais rencontré dans le marketing de réseau, que tu connais très bien. Oh, ouais. Je me souviens quand il a mis la pub, Ouais. puis Sur il son- cherchait. sur Oh, son ouais, sur son Facebook, Facebook, ouais, il ouais, disait ouais. je cherche. Puis il a donné une grosse description, tous les Ouais. avantages, fucking épique.
Moi, on était dans Énervant dans ce temps-là, dans porte-à-porte. Ouais. J'avais dit à mon frère, j'avais share à Carl, genre, dude, let's go. Genre. Non, mais puis le pire, c'est que, tu sais, il avait mis ça, genre, comme un gros poste de travail. Là, genre. Ouais, puis pour pour moi, comme tu sais, officiel. ça faisait legit un mois que j'étais revenu de l'Ouest canadien. Je voyais ça comme une grosse opportunité. Mais ce qui est vraiment drôle avec ça, c'est que quand Colo, tu sais, je le connaissais, là, mais quand il m'a passé en entrevue, j'avais aucune idée de ce que je disais. Genre. Littéralement, aucune idée de ce que je disais. Mais on dirait que je sais pas, il y a une petite voix dans le moi qui me dit faut que tu apprennes à te faire confiance, puis même si tu sais pas comment faire quelque chose, tu vas l'apprendre. Puis ça, c'était une pensée que j'avais eue quand je travaillais en construction, parce qu'il y a plein d'affaires que je savais pas comment faire, mais que soit que j'ai appris par moi-même ou que c'est mon père qui me l'a montré. Fait que j'ai fait un peu ça. Fait que tout le long de l'entrevue, j'ai bullshité de la merde. Fuck all. Je savais fuck all, qu'est-ce qu'il voulait, comment le faire. J'avais jamais touché une caméra de ma vie. Puis le lendemain, dans le fond, parce qu'il a passé plusieurs personnes en entrevue, il m'a écrit puis il m'a dit félicitations bro, on va travailler ensemble. Puis là, j'étais super content. Mais là, j'étais vraiment stressé, j'avais rien à faire. J'étais allé le voir au bureau puis tout. Puis il a dit ah cool, blabla, on parle. Puis là, à la fin, il me donne une petite caméra, puis c'était une Sony RX100, tu sais. Il me donne ça dans les mains puis il me dit ok cool, tu commences demain, genre. J'étais aïe aïe. Fait que ce qui est vraiment nice, c'est que j'ai pas dormi de la nuit, qui est un peu moins nice le lendemain matin, mais j'ai pas dormi de la nuit, j'ai appris la caméra par cœur, j'ai écouté à peu près je sais pas combien d'heures de vidéos sur YouTube juste pour être capable de genre faire fonctionner la caméra puis être capable de dire ok bon moi j'ai fait une vidéo, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, après ça, j'ai commencé là, tu sais, il fallait juste que... Puis tu sais, Colo, dans le fond, lui, il voulait juste qu'on le filme, tu sais, c'est sa vie d'entrepreneur puis tout. Mais moi encore, dans ce temps-là, j'étais pas un entrepreneur, fait que je suivais pas vraiment ça, genre, je savais pas exactement ce qu'il voulait. Tu savais pas que ça existait à ce moment-là. C'est ça, exact. Puis finalement, écoute, ça a super bien été. Et la première semaine, on était allé à Toronto, on était allé à Québec, en jet, puis tout. C'était quand même nice, tu sais. Pour vrai, c'était fucking nice. C'était une ouverture dans un autre monde. J'ai filmé, j'ai fait une vidéo, puis c'est de même sa partie, man. Puis je me souviens Je me souviens de tes premières vidéos. C'est ça, je me souviens des premières vidéos. C'est juste que c'était pas le meilleur. Mais c'est ça qui est incroyable. C'était pas le meilleur travail, là. Mais c'est ça qui est incroyablement insane. C'est parce que ça a pris quelques mois, là. Ça a littéralement pris quelques mois pour que tu partes du premier vidéo que tu as shoot à faire quelque chose de complètement incroyable. Ben, tu sais, je dirais plus, mettons, peut-être pas quelques mois, plus années, c'est sûr. Tu sais, si je retourne à, là, comme, ça fait 3 ans et demi que je fais ça, de cette histoire-là, en fait. Mais, tu sais, mettons, le 2 ans et demi, tu sais, pendant la première année, je considère pas mon travail comme étant, genre, adéquat. Non, il était déjà bon. Oui, mais c'était bon pour ce que la nécessité puis de où le contenu allait, mais pour moi, c'est sûr que je regarde ça puis je suis comme mais quand même, c'est sûr que j'ai mais en partant, c'est que je suis quelqu'un qui est très persévérant puis je sais pas, je me suis toujours dit que c'était une qualité, mais c'est aussi un défaut de toujours vouloir être le meilleur. Puis je suis comme maniaque, genre même ma blonde des fois elle est comme arrête, ça fait genre 45 minutes que t'es sur la même photo, puis je suis comme ouais, mais il y a de quoi qui me gosse, genre. Mais tu sais, c'est un peu la même affaire pour la vidéo, puis la vidéo c'est pire parce que par seconde, t'en as 24 images, t'en as 60 images. Fait que tu sais, je voulais tellement que tout soit genre. Ça coche que j'ai. Comme je dis, honnêtement, YouTube ça a été mon meilleur ami. Là. Fait, même pour moi, entrepreneurship, j'ai appris comment bâtir une agence de A à Z à YouTube, toutes les vidéos de Gary Vaynerchuk. Tu sais, parce que des fois, il shoot des moments inspirationnels, mais en dedans, il parle de comment il a bâti son agence, puis là, je prends toute cette information, puis je viens, puis je dis, guys, let's fucking do it like this. Ouais. Non, c'est bon. Pour vrai, YouTube, c'est fucking bon. Mais je pense que c'est juste qu'il y a des gens qui sont moins portés à, tu sais, parce qu'il faut pas oublier que moi, je suis pas allé à l'école en cinéma, right? Mais il y a du monde qui sont allés à l'école en cinéma pendant, je sais même pas combien de temps ça prend, puis tout dépendant quel degré tu vas chercher, mais tu sais, I guess que quand tu sors de l'école de cinéma, tu veux juste shooter. Genre, pas te dire que ça te tente plus d'apprendre, mais comme, tu sais, t'es saturé un peu, genre, fait. Tu sais, moi, j'ai pas eu ce 3 ans, 5 ans-là d'études, fait on dirait que j'en avais jamais assez, genre. C'est là que YouTube a vraiment été en ma faveur, je pense. OK. Puis là, parce que moi, je me souviens, il y a du premier vidéo, moi, j'ai fait 7 mois de porte-à-porte. Puis dans ces 7 mois, tu avais déjà commencé les barbares. Ben, c'est quoi l'histoire, genre, des barbares? Comment tout ça? Mais ce qui s'est passé, honnêtement, c'est super, genre... Colo était dans le jus, puis il m'a dit...
Ok, Dom, j'ai plus le temps de m'occuper des barbares, occupe-toi-en. Mhm. C'est là qu'il m'a présenté Matt. Ouais. Puis c'est à partir de là. Je me souviens même plus c'est quoi la première affaire que j'ai faite, mais Matt il était super. Et Matt il voulait que ça fonctionne. Matt c'est quelqu'un qui est super motivé et tout. Fait que, il m'a drivé avec des projets. Puis on faisait un peu n'importe quoi. Genre, il n'y avait rien de trop songé. C'était juste comme go. On est parti, on a commencé à faire des vidéos. Mais c'était, je pense, 3 mois après là, que j'ai commencé à travailler avec Kuro. 3 mois après que tu as commencé. Ouais. Ok. Ça s'est fait vite. Là. Fait que, Ouais. Mais le rise aussi des barbares, c'est fait vite. Ouais, mais c'est parce que dans le fond, c'est que les barbares ont ouvert en novembre 2015. Mhm. Puis moi, je suis arrivé en genre février 2016. Ok. Fait que, ouais, ça faisait 3 mois. Puis déjà là, en 3 mois, tu sais, Colo puis Matt, ils avaient quand même déjà créé un bon engouement. Là. C'était quand même déjà cool, les barbares, pour ce que c'était, genre la petite place à Sainte-Rose, tu sais. Fait que c'est sûr que ça m'a donné une base. Là. Puis là, d'autant plus que je passais de brander un entrepreneur à une business. Hey, c'était gros pour moi, là, ça. Là. Ouais. C'était vraiment gros. T'sais. Puis j'avais eu des business dans le passé, genre, je vendais des éclairages au Dell puis tout. Ok. Mais c'était pas. À ton compte, toi-même, Ouais. t'as parti ça? Mais j'avais pas d'expérience en tant que tel là, en branding. Là. T'as-tu vendu beaucoup? C'est correct, c'était pas fou. Il y a eu beaucoup d'erreurs puis tout, mais c'était pas. Mettons que le marché du LED dans ce temps-là était comme un peu underground, genre. Fait Ok. il y avait des produits, non, c'est ça. Puis il y a eu beaucoup des erreurs, là, genre des ampoules qu'on avait commandées, puis que finalement, il est supposé durer genre 100 000 heures. Puis, China. Ouais, genre. China. On faisait brander à notre nom, et puis finalement, au bout de 50 heures, c'était le mien à péter. Je fais Ok. Fait que c'est ça. Mais. Ok. Fait que c'est ça, quand j'ai commencé les barbares, j'avais aucune expérience, tu sais. Ouais. J'étais dans le néant, là. Mais je pense que ça a été bon. Parce que d'avoir aucune expérience puis d'avoir aucune barrière, tu sais, mettons quelqu'un qui va à l'école, il sait que ça, c'est pas bon à faire. Ça, c'est bon à faire. Ça, c'est pas bon à faire. Ouais, ils ont comme un Exact. des steps Exact. officiels. Exact. Mais moi, vu que j'avais rien de ça, j'ai juste tout essayé. Tout ce que j'avais en tête, je l'ai garoché sur la table, genre. Ah ouais. Puis, Chris, finalement, Ça a littéralement donné ça a quelque chose marché. de bon. Ça a Mais là, t'es partner avec les barbares. Ben oui, absolument. Ok. Ouais, ça ça commence s'est- cette histoire-là. Ça s'est fait, quelques mois après, là. Les gars, ils m'ont rencontré puis ils m'ont dit on te veut partner avec nous. Parce que t'en as tellement de valeur. Parce que j'amenais beaucoup de valeur à la compagnie. Ok. Fait que là, c'est sûr que ça a été genre le game changer dans ma vie, là. Right. Le game changer dans ma vie, là. Vous êtes rendu à combien maintenant? De Ben, shops? de quoi? De barbares, il y en a combien? Il y en a 4. Il y en a 4 Quatre. en ce moment. Il y en a 4. Je sais qu'il y a eu 100 bientôt? Ben, en fait, il y en a 4, mais techniquement, il serait supposé en avoir 6. Pourquoi, techniquement? Ben, dans le fond, on a ouvert les 2 premiers, qui étaient Laval et La Prairie. Puis après ça, on a franchisé. Puis on a vendu notre première franchise à Saint-Adèle. Malheureusement, ça a vraiment pas bien marché avec la Le personne. problème, c'était la personne. Ouais, Ok. vraiment. Puis c'est ça, fait qu'on a dû enlever les droits de franchise. Puis après ça, on a ouvert à Montréal. Puis on s'était associé avec un bar. Mais le bar a fermé après comme 1 mois et demi. Nice. C'est comme, ça a tout. Ça, c'était le clandestin. Là. Ouais, exact. Ouais. C'était super cool. Puis c'était cool parce qu'il était juste à côté de chez nous. Je me disais, yes, enfin, j'allais au barbar. Ouais, non, il était avec là. On était dans le temps de Montréal, là, sur Ontario, là. C'était fucking nice. Mais c'est ça, c'est fait qu'on a resté en ce moment, mais c'est pas grave, regarde, on apprend nos erreurs. Ah ouais. Mais vous allez-tu expandre plus? Ben oui. C'est d'implant, ça. Ok. C'est en implant. On a 2 franchises potentielles qui s'en viennent juste là dans les prochains mois. Puis sinon, c'est le plan. Moi, je nous vois 50, 100 salons en Ontario, aux États-Unis. Vous voulez expandre aux States puis partout autre au Canada? Vraiment ça. Mais vous avez-tu commencé à mettre des temps de calcul un peu partout ou pas encore? Pas tant, pas plus, tu sais, je veux vraiment qu'on prenne le monopole. Ben, je dis monopole, je veux pas. Non, mais j'ai ça, tu sais, je veux pas. Je respecte les compétiteurs, puis je pense qu'il y a assez de clients, puis justement des clientèles pour subvenir aux besoins. Ouais. En tout cas, bref. Fait que je veux pas prendre le monopole du Québec, je veux juste comme. Tu sais, qu'on expande vraiment bien ici, avant de dire qu'on s'en va en Ontario, aux States. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a toujours des marchés différents, Ouais. les latinos, Ou les l'Europe, haïtiens. Je pense que notre concept serait vraiment bon en Europe. Ok. Vraiment. Un autre continent. Ouais. Ça serait vraiment cool, ça. serait épique. Ça serait vraiment cool. Mais. Y a-tu beaucoup de franchises immenses là-bas en Europe ou même aux States, y en a-tu beaucoup de franchises? Il y en a. Mais il y en a pas beaucoup là, dans cette industrie-là. Mais il y en a. Je sens que c'est une nouvelle industrie dans une ancienne industrie.
comme il y a quelque chose de nouveau, comme l'entrepreneurship est Ouais. en train de rentrer dans le barbershop, dans le monde des barbers. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Ben, c'est sûr qu'il y a eu un chum dans le fond. Tu sais, nous, la chance qu'on a eue avec les barbares, c'est qu'on a Ouais. vraiment été les premiers à le faire. Ben, à faire ce qu'on. Tu sais, notre concept, puis tout ramener justement. Tu sais, parce qu'à la base, le barbershop, c'est un concept qui vient des années 60, tu sais. Puis c'est juste de ramener, genre, cette convivialité-là. Tu sais, nous autres, les barbares, ça a toujours été ça, mais c'est sûr qu'on a été dans les premiers, mais après, ça fait à peu près 3 ans, il y a eu une vague de barbershop là, qui ont. Huge. Huge, là, Huge. ça n'a pas d'allure. Mais tu sais, ça fait partie de. T'as-tu vu les vidéos des barbershops en Europe, en Bulgarie, puis des endroits de même où ils font des massages, où ils te slappent la tête, ils te donnent des claques dans la tête, ils te frappent le dos. Ah ouais? Non? C'est des barbershops, mais à massage. Mais c'est comme rough, les massages. T'as jamais vu ça? Comme après d'avoir coupé les cheveux, ils te massent la tête, puis ils commencent à te claquer. Ah ouais. Non, j'ai pas vu ça. Là. J'ai pas vu ça. C'est fucked up ça, mais. Non, on fait pas ça chez les barbares. Vous allez-tu couper genre avec les flammes aussi? Ça, tu le Non. fais? Non. Pas de femme. Je sais que j'avais déjà vu une vidéo de Mané, c'était genre un gars avec sa hache, il coupait les cheveux. Ça, c'était fucké. Mais non, on s'en tient quand même à une expérience standard, mais assez high-end, là, je te dirais. Là. Ok. Mais, Good stuff. Ouais. Puis après les barbares, c'était Laurie. Laurie Montréal, ouais. Laurie Montréal. Qu'est-ce que tu penses avec Laurie? Je vais t'avouer que là, on est comme un peu sur, je vais dire sur hold, en pause, restructuration. Je pense que Laurier, on a tellement mis l'importance sur le brand, sur genre, comme faire que la marque soit vraiment, tu sais, elle vale beaucoup, l'image de marque, mais on a négligé plein d'autres affaires. Fait que ça a fait en sorte que on a fait des erreurs de placement de produits. Fait qu'on a vraiment, tu sais, signé avec des partenaires qu'il fallait peut-être pas nécessairement. Ah ouais. Puis ça a amené à un conflit un peu dans la ligne directrice de la compagnie. Puis là, ben, écoute, hey, ça s'est tellement fait vite, Laurier, là, c'est fou comment ça C'était juste mind blown. T'sais. Je me souviens du premier event qu'on était allé, que vous avez fait. Après, tous les influenceurs du Québec. Là, Ouais, c'est ça. Ouais. Puis justement, C'est on a tellement mis d'importance là-dessus que ça a vraiment fonctionné. Mais, tu sais, comme je dis, toutes les autres affaires, tous les trucs que le monde voit pas, c'est ça qui a vraiment fait en sorte que ça l'a bloqué un peu, tu sais. Mais, je veux dire, c'est vraiment pas mort. Là. Puis je crois beaucoup en mes partenaires, puis je crois beaucoup en notre potentiel. C'est juste que je pense qu'il faut remettre les points ici et les basses été, juste pour Mais c'est toujours de même, le monde. Parce que le monde, il voit juste les succès. Ou les huge failures. Comme le monde voit juste soit les plus hauts succès ou soit les plus bas moments, comme avec la femme, là, Caroline Néron. Comme tout le Québec, il est juste allé contre elle là, pour aucune raison. Mais c'est pour ça que le monde, il voit juste soit les plus hauts succès ou soit les plus bas. Down. Mais il voit pas tout ce qu'il faut faire derrière ça, tout le travail insane, des milliers d'heures. C'est pas des chiffres de 40 heures là, qu'on fait. Là. Nous, on fait des chiffres de 200 heures semaine minimum pour bâtir des business. Ça a été fou pour elle. Ça a vraiment été fou. T'sais. Mais, tu sais, ça, Laurier encore, là, ça. Je veux dire, comme je dis, c'est vraiment pas mort, mais c'est plate d'en être rendu là parce que, tu sais, comme. On apprend de nos erreurs, mais je trouve tellement que c'est un beau projet que ça me ferait vraiment chier de mettre ça derrière moi parce que je sais qu'avec juste là, en quelques mois, là, ça fait pas des années, juste là avec l'expérience que j'ai là, je ferais pas les mêmes erreurs que j'ai faites il y a un an. Non, exact. Je me souviens, là, juste les produits, là, on a tellement été vite genre à concocter genre les recettes. Même le brand, comme on a tellement fait ça vite, puis finalement ça a marché d'un sens. Ça a vraiment bien marché, mais après ça, comme je dis, c'est que là, on était plus, dans le fond, avec les fournisseurs en coiffeur. On s'est aperçu qu'on voulait plus s'en aller comme au détail, en pharmacie et tout. Mais là, on avait comme déjà un esti d'inventaire. On avait comme, en tout cas, ça a juste été genre un peu éparpillé. Ah ouais, vraiment éparpillé. Là. Fait que c'est juste ce qui arrive, on sent. Ouais, mais je veux dire, c'est la même vitesse que vous l'avez bâti, vous pouvez le rebâtir. Hein. Non, mais en étalant bien. Mais c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps encore, tu sais. Matt est occupé, Colo est occupé, moi je suis occupé. C'est juste, comme je dis, le projet il est vraiment pas mort, c'est de reprendre le temps, de réanalyser le marché aussi. C'est fou comment ça change en un an. Là, comme là, on avait tout refait le rebranding de tout notre packaging et tout, mais
Je suis sûr qu'on faudrait le refaire là, parce que sûrement que c'est plus avant-gardiste que ça l'était. Là. Ok. Fait que tu sais, c'est con, mais c'était des petites affaires dans le même. Ouais, il faut regarder en tout. Ouais. Puis Laurier, c'était constamment du développement de nouveaux produits, on n'a pas le choix. Ah, ouais. Mais c'est pas bon. Le côté influenceur, c'était vraiment puissant. Ouais. Pour vrai, je pense qu'on était. On était genre une des compagnies qui a un des meilleurs. pour vrai, là, côté influenceur. 100%. Puis ce qui est vraiment cool avec Laurier, là, c'est qu'on a jamais. On a vraiment créé des relations. T'sais. C'était rien de forcé. C'était pas genre, hey, on te paye 1000$, tu nous fais un post. Ça n'a jamais été le même. Je pense qu'on a juste créé une communauté fucking nice. Ouais. Puis que tout le monde avait comme un sentiment d'appartenance envers Laurier. Ouais. Puis moi qui fais de la photo, justement, je me suis fait plein d'amis influenceurs juste en allant prendre des photos avec eux. Puis comme, juste être chill. Genre, tout le monde était. Ouais. C'était vraiment juste nice. Pour des fois, ça peut être très cher, les influenceurs. Nous, on a travaillé avec du monde des States. Les Viners, Vine, tu te souviens Vine? Mais oui, j'avais vu vos vidéos là, avec. Tony Skits. Ouais, c'est ça. Tony Skits, c'était un contrat de. Juste un vidéo, de 30 000$ US. Ouais. Un vidéo, 30 000$ US, mais c'était dans le temps où c'était super hot, puis personne. Ouais. Comme les compagnies commençaient à rentrer avec les influencers, avec les Lily Pons, avec. Vine avait déjà popularisé, je sais pas si tu te souviens, les hoverboards, littéralement les hoverboards. Ouais. Les hoverboards, selon moi, c'était une des premières compagnies à prendre les social media influencers, puis sont devenus un $1 billion brand avec ça, avec Tony Skits, avec King Batch. Nous, on était, avec notre compagnie, la compagnie avec qui on travaillait, on était, je pense, la deuxième plus grosse compagnie qui rentrait avec eux. Puis on avait un huge plan, là, comme payer 30 000$ là, payer King Badge 50 000$, payer un autre 100 000$ là-bas pour avoir un groupe de personnes. Mais moi, puis je commençais dans le marketing Facebook. Ouais. Je venais littéralement, cette compagnie-là m'a payé pour apprendre comment Facebook marche. Littéralement, là. Des centaines de milliers de dollars juste pour apprendre comment Facebook marche. Puis je me souviens, le jour où on a lancé Tony Skits, il nous a envoyé la vidéo. On lui a envoyé le cash, on lui a envoyé 30 000$ US, c'est comme 40 quelques mille. Puis il nous a envoyé la vidéo, on a dit OK, approved. Puis là, ils l'ont posté partout. 300 ventes, je pense, en 30 minutes. Mais après, c'était dead. Il n'y avait plus rien. Puis là, on était comme, what the fuck? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est juste parce que le feed est en train de baisser. Fait que là, on est arrivé, puis on a commencé à faire des ads avec ça. Mais je savais pas plus, je connaissais rien du retargeting. Je connaissais rien du email marketing parce qu'il y avait tellement de monde qui avait été dans le cart, puis ils avaient laissé leur email. J'avais fait fuck all avec ça. Comme j'ai perdu vraiment fucking beaucoup d'argent dans cette campagne-là. C'est clair. Mais nous autres aussi, Laurier, ça a été un peu le même parce que, tu sais, j'ai jamais été un spécialiste en marketing. Matt n'est pas un spécialiste, Colo n'est pas un spécialiste. Puis avec le nombre de reach qu'on a eu avec Laurier, on a zéro poussé le marketing. Fait, oui, on a eu des ventes qui se sont faites super organiquement, mais. Ouais. Hey, on avait tellement, puis on a encore vraiment du potentiel avec tout le monde avec qui on a fait affaire, absolument. D'aller target ces gens-là. Mais nous autres aussi, là, ça a coûté cher pour comme. Faut le relancer, man. Ouais, c'est ça. Prochaines étapes. Mais tout, man, je connaissais rien dans le targeting, puis genre de. Mais ça s'en prend vite, comme toi t'as appris la caméra, moi j'ai appris le marketing. Ouais. Quand t'es à l'intérieur, c'est clair. Tu dois être littéralement, tu dois te pitcher dans l'eau. Ouais. C'est juste ça, le secret. Comment tu gagnes dans l'entrepreneurship? Tu te pitches dans l'eau, tu te pètes la gueule 800 millions de fois. Ouais. Tu vas réussir, puis après tu vas te répéter la gueule constamment, mais tu vas te péter la gueule en montant. Ouais. C'est vraiment juste ça, le secret. C'est pas le choix, c'est la meilleure façon d'apprendre, je pense. Ouais, littéralement. Mais ton succès est vraiment épais. Y a-tu d'autres plans? Barbare, Laurier, Exode. Exode. Ça, c'est hot. Exode, boîte de c'est vraiment hot. Exode Studios. Exode Studios. Ouais. It's gonna be hot. Ça, ça c'est. Ça sent bien. Non, ça c'est next level pour Exode Studios. Tu sais, comme les barbares, je le vois vraiment comme un. C'est mon bébé, tu sais. Mais je vais en avoir plein de bébés, on dirait. Mais c'est ça, devenir un entrepreneur, c'est vouloir. Ouais. Mais Exode Studio, fucking down, c'est comme mon rêve depuis que j'ai commencé à devenir passionné de ce que je fais, c'est de travailler sur des plus gros projets, des plus grosses prods au lieu d'être que dans le micro-contenu, tu sais. Fait
je pense que c'est nice. C'est vraiment Mais je pense que c'est ça qui te manquait réellement. Parce que je t'ai toujours vu depuis le début, depuis des années. T'es un lone wolf. T'as été un lone wolf pendant des années. One man army. Puis moi, tu sais, je me suis toujours entouré de plein de monde, Carl, puis tout ça. On a toujours travaillé avec des équipes. Ouais. Puis je savais que c'est ça qui te manquait. Ouais. C'était juste une équipe. Comme Carl est arrivé, il t'a montré des trucs sur le son. Juste ça, ouais, j'ai tellement. Juste le son C'est change. juste là ma vidéo que j'étais en train de monter pour le barbare, ça je te montrerai après. Mais juste là, j'ai mis des sons genre que jamais j'avais fait avant. Fait que c'est sûr que travailler en équipe, j'ai vraiment beaucoup appris, tu sais. D'autant plus que je suis content, puis tu sais, oui, Carl, il est là, puis il est bon avec le son, mais tout le reste de l'équipe, même si ça n'a pas rapport avec la vidéo, avec Exode, c'est ce que je trouve cool. Ouais. C'est juste, je sais pas, c'est Oh, ouais. un des amis, deux, je sais pas, c'est plus cool. Tu Ouais. sais, mais de l'autre bord, je suis content quand même d'avoir travaillé tout seul parce que j'ai appris d'une certaine façon tout seul. Mais c'est sûr que. En équipe, c'est toujours. Ouais, mais je pense que rendu là, j'avais atteint un plateau, là, clairement. Là. C'est comme, oui, autant que c'est allé super vite, mon évolution, que je pense que j'ai encore bien des croûtes à manger, puis tout seul, j'aurais de la misère, tu sais, parce que je suis occupé, c'est pas évident, puis je pense que YouTube a quand même sa limite à montrer des choses, là. Genre, l'autre étape, c'est toi faire des vidéos. Exact. Non, mais il y a des affaires que, tu sais, des fois, je cherche sur YouTube, puis honnêtement, je suis pas capable de trouver, genre, mettons, des trucs vraiment plus poussés, comme des tutoriels ou des trucs comme ça. Fait que je pense que là, je suis vraiment au point où il faut que j'apprenne, que j'essaye, ou que je m'associe avec des gens qui sont meilleurs que moi dans ce que je fais, tu sais. Puis on n'est pas meilleur que toi en vidéo. Non, mais en son, oui. En son, oui, puis je pense que Chris Carl est bon, même en prod, puis en tout ce qui est créatif, même. Puis... Il est bon, hein, Carl? Ouais. T'es bon, Carl. T'es bon, Carl. T'es bon, Carl. Mais c'est ça, tu sais, fait que je pense que ouais, je suis rendu là. Ok. C'est cool, c'est vraiment cool. C'est pour ça qu'Exode vraiment down avec ça. Love it, man. Ouais. Love it. C'est fucking nice. Dernier mot? Qu'est-ce que tu veux dire au monde? Comment tu veux les inspirer? C'est quoi? Comment les inspirer? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, man? Parle-moi de ça. Hey, c'est quoi les derniers mots? Moi puis les mots de la fin. Là. Les mots de la fin, c'est quoi le pouvoir qu'on veut donner? Croire en vous. Ça, je pense que c'est la clé du succès. Il faut croire en soi. Parce que si tu crois pas en toi, ben tu peux pas. Tu seras jamais capable d'achieve rien du tout dans la vie. Puis de prendre un peu sur mon expérience comme j'ai fait, c'est que même si j'avais aucune idée dans quoi je me lançais, j'ai juste foncé, les yeux fermés, puis des fois, moi je crois beaucoup au terme de dire de travailler avec sa chance. J'ai été chanceux, mais j'ai travaillé intelligemment, puis j'ai travaillé en acharné avec ma chance. Fait que je pense que en faisant ça, ben,